Et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI comme toujours, avec ce titre qui fait figure forte sur cette page Facebook. Présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite et félicite Ibrahim Boubacar Keïta. Même s'il faut attendre la proclamation officielle pour dire que le Mali a un nouveau président, tous les Maliens connaissent à présent son nom, Ibrahim Boubacar Keïta. Son rival Soumaïla Cissé s'est spontanément rendu dans la soirée à son domicile avec femme et enfants pour le féliciter et reconnaître sa victoire. Selon un diplomate africain, Soumaïla Cissé a également rencontré ce lundi des représentants des Nations Unies et des observateurs internationaux. Une réunion houleuse pendant 1 heure. Mais si Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite et il se refuse à sortir du jeu politique dans les mois à venir, un premier Facebooker nous dit que c'est la deuxième fois que cela arrive en Afrique. Le Sénégal l'a fait aussi. Souvent, un simple bravo vaut tous les commentaires. Un autre estime que c'est un bon exemple à suivre, mais l'élection ne signifie pas la démocratie. Néanmoins, c'est un moyen nécessaire pour la démocratie. La démocratie peut se définir dans la conception minimaliste et dans la conception maximale. Un autre aussi de répéter que jamais en RDC, on aura vu un challenger accepter sa défaite sans courir à la violence qui entraîne la mort et la crise politique. Pour le dernier, c'est le Mali qui en sort grandi. Voilà une leçon pour Laurent Gbagbo. Et il doit retenir cela du fond de sa cellule. Vive la démocratie malienne. Vive la paix en Afrique. Que l'Afrique dictatoriale s'inspire de cette noble victoire. Et sur la page Facebook de RFI encore, parlons de Wikileaks. La rédaction de RFI nous annonce qu'une pétition pour que le prix Nobel de la paix soit attribué à Bradley Manning a été faite par plus de 100 000 personnes qui l'ont signée. Bradley Manning, on s'en souvient, a été reconnu coupable par une cour martiale américaine pour avoir transmis quelques 700 000 documents diplomatiques et militaires au site internet Wikileaks. Pourtant, ses partisans estiment que ce soldat de 25 ans n'est pas un traître, mais mérite au contraire le prix Nobel de la paix. Le journaliste américain Norman Solomon, à l'origine de cette initiative, a remis ce lundi une pétition en ce sens à Oslo. La réaction du directeur de recherche du comité Nobel de la paix a été assez réservée lors de notre rencontre ce lundi, a-t-il indiqué. Bradley Manning, ma foi, sera le plus jeune à recevoir ce prix Nobel si effectivement il venait à le recevoir. Pour le premier Facebooker, il faut soutenir cette initiative. Il en a marre des armes silencieuses pour des guerres tranquilles. Un autre estime, lui, que Bradley ne mérite pas ce prix Nobel. Nobel n'a pas créé ce prix pour n'importe qui. Il pense même que François Hollande le mériterait mieux que ce traître. Et le dernier de marteler qu'il a perdu son travail. Il a trahi son pays. C'est un traître. Qu'est-ce qu'il a pu apporter à l'humanité? C'est de la folie, dit-il encore. Jamais ce prix ne sera reconnu par les citoyens du monde. Jamais. Et ça, c'est dur. Et sur la page Facebook de RFI toujours, parlons de la croyance en croissance, parlons de François Hollande. Peut-être aurais-tu dit rester en vacances ce jour-là. Samedi dernier, Pierre Moscovici donne une interview à Nice Matin et annonce une croissance comprise cette année entre moins 0,1% et plus 0,1%, c'est-à-dire nul, zéro, pratiquement rien de neuf sous le soleil. La prévision de croissance établie au printemps avec la Commission européenne était à plus 0,1%. Sauf que 2 jours plus tôt, François Hollande répétait pour la 5e fois ou 6e fois sentir les frémissements de la reprise. Quelque chose est en train de se passer. Résultat, le lendemain, Pierre Moscovici a dû rectifier le tir en expliquant qu'on l'avait mal compris. Les Facebookers l'ont-ils aussi mal compris? Le premier dit que le socialisme est peut-être en train de montrer ses limites. Pour un autre, voyons, c'est un homme de la malédiction. Apparemment, les socialistes ont des problèmes partout. Certains croient au paradis, d'autres croient au Père Noël. Pourquoi François Hollande ne croirait-il pas à la croissance? Un autre intervient aussi en disant, tel un sort, que tant que la France ne libère pas l'Afrique, elle ne pourra pas se libérer elle-même. Il affirme que cette France est sur une peau de banane. Ce n'est que le début. Vive la France! Et terminons avec la page Facebook de BBC Afrique qui nous dit que le gouvernement israélien a donné son feu vert dimanche à la libération de 26 Palestiniens détenus de longue date selon un communiqué officiel. Ils seront libres avant la reprise prévue pour mercredi des négociations de la paix.
à la suite de la décision du gouvernement de reprendre les négociations de paix avec les Palestiniens et de nommer une commission ministérielle en vue de libérer des prisonniers. Pendant les négociations, la commission a donné son aval à la libération de 26 prisonniers, a expliqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Peu après cette annonce, les noms des prisonniers concernés ont été publiés sur le site internet des prisons israéliennes. Nos somptueux Facebookers ont aussi commenté cette actualité. L'un d'entre eux nous dit que la paix cette fois prime sur tout et non à la calandre grecque de toujours cacher ses pensées, ayant comme réponse oui et non à la fois, pour créer des confusions et occasionner des tueries à perpétuité. Pour un autre, la libération de ces prisonniers n'arrangera pas la crise israélo-palestinienne. Il estime qu'il faut qu'Israël renonce à sa politique impérialiste vis-à-vis de la Palestine, notamment son projet de construction de l'Occident. Le dernier croit que ces pays arabes sont des pays maudits. Ce n'est que Dieu qui peut les aider. Mon frère, seul Dieu est au centre de tout. Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.